Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Joey Cross, c'est le réalisateur de Gros, Malade et Presque Mort, le film documentaire à succès dans le milieu crudiste. Alors c'est le réalisateur, celui qui a vraiment tourné tout le film et qui a réalisé un deuxième film, Gros, Malade et Presque Mort 2, qui est sorti là en 2014, alors que son premier film est sorti en 2010. Alors, dans son film on voit apparaître Phil Staples, le fameux camionneur qui a fait sa cure de jus et qui va beaucoup mieux, qui a maigri. Sous la vidéo, vous trouverez le lien de l'article où j'ai traduit la confession de Phil Staples, où il raconte ses périodes difficiles, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a repris ses 180 kilos, en finissant par une note d'espoir où il est soutenu par Joey Cross, par sa communauté, et il va se relancer, se donner tous les moyens pour sa santé. Maintenant, je vais plutôt vous parler de Joey Cross. Alors, dans le milieu crudiste, on s'imagine pas mal de choses sur lui. Quand on voit le documentaire, on se dit tiens, il est végétalien, il mange tout cru, il fait beaucoup de cures de jus, et puis il aide plein de monde, et voilà les conclusions qu'on peut en tirer rien qu'en regardant le film. Sauf que quand on voit la bande-annonce du film de 2014, et quand on regarde un peu ce qu'il y a sur le site de Joey Cross, ce site qui s'appelle Reboot with Joe, on s'aperçoit que, en fait, il est même pas végétarien, ni végétalien, c'est un omnivore. Ça peut être un peu choquant, mais ouais, il est omnivore. Bon. Alors en fait, il est même pas du tout expert en nutrition. Sur son site, il y a un nutritionniste qui s'occupe de sa section nutrition, qui s'occupe de répondre aux questions. Donc lui-même, il connaît pas grand-chose à la santé, à la nutrition. Et ce qui l'intéresse, c'est de faire le tour du monde, d'aider les gens, et puis de proposer des jus verts et tout ça. Alors je vais vous lire ce qu'il a dit dans une interview en anglais, donc je l'ai traduit en français, et voilà ce qu'il a déclaré dans cette interview de 2012. Il dit « Mon régime ne diffère pas des recommandations alimentaires classiques, je ne suis ni végétalien ni végétarien, et je ne me nourris pas de drôles d'aliments pour oiseaux. Je mange rarement de la viande rouge, je mange de temps en temps un peu de pain, j'en mange si j'ai fait du sport. Je mange bien plus de fruits et de légumes qu'avant, ma mission quotidienne est de consommer davantage de fruits et de légumes qu'auparavant. C'est devenu naturel pour moi. Je bois 2 ou 3 jus par jour, je mange beaucoup de salades et des légumes. Je mange encore des desserts tels que des bons vieux brownies, quand c'est le bon moment, mais pas à tous les petits déjeuners. Cela me change radicalement de l'époque où les plantes constituaient 4 ou 5% de mes apports caloriques, alors que maintenant, j'essaye d'en manger 30 à 40%. 30 à 40%, c'est loin d'être végétarien ou végétalien. Après, c'est son choix de vie, hein. Il faudrait juste ne pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. Joey Cross, il a le mérite de sensibiliser la population de mangeurs de malbouffe donc il a le mérite de les sensibiliser aux fruits et aux légumes, ça c'est tout à son honneur. Sur son site, il est très transparent à propos de son partenariat avec Breville. C'est une société qui vend des extracteurs de jus. Joey Cross, comme vous voyez sur les photos, il n'est pas tout svelte, hein, contrairement à ce qu'on lit parfois sur les réseaux sociaux. Sa cure de jus qu'il appelle rebooting, c'est-à-dire redémarrage, c'est une opération commerciale qui est destinée aux omnivores. C'est pas un type de repas complet et c'est encore moins un mode de vie qui fonctionne sur le long terme. Vous voyez bien que Joey Cross et Phil Staples, ils sont encore très bien en chair, ils n'ont pas résolu leurs problèmes de fringales. C'est difficile pour eux. En 2014, vous voyez là, il a encore une sacrée bedaine, mais c'est son choix. Alors pourquoi est-ce qu'ils craquent? Pourquoi est-ce qu'ils ont des fringales comme ça? L'explication elle est assez simple. Malgré toute leur bonne volonté qu'ils mettent pour manger le plus végétal possible, il y a quelque chose qui coince. C'est le simple fait que quand on boit beaucoup de jus vert, on se met automatiquement, sans le vouloir, en restriction calorique. Et ouais, quand on mange pas assez, les cellules elles ont faim et finalement on finit par craquer sur des aliments qui sont très denses en calories, c'est-à-dire la malbouffe, des trucs très concentrés en gras, très concentrés en sucre complexe, en sucre raffiné, et du coup, on peut pas rester mince, on peut pas rester en bonne santé avec ça. Je sais que le film Gros, Malade et Presque Mort a été une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens. Alors si c'est le cas, je suis désolée de briser votre rêve. En tout cas, l'important c'est de dire la vérité sur ce qui se passe, sur les coulisses du film, et quelles conclusions on peut en tirer. Enfin, moi j'en tire comme conclusion que voilà simplement ce qui se passe quand on néglige l'importance des fibres dans l'alimentation. Surtout pour les obèses, ils ont besoin d'évacuer beaucoup de choses qui sont dans leurs intestins, et ça pourra que se faire avec des fibres. Et deuxième facteur, c'est la restriction calorique liée au jus vert. Ça peut marcher pendant quelques semaines maximum, et là le corps il va rapidement manquer d'énergie, alors il faut le nourrir avec des aliments appropriés, des aliments naturels, et des aliments le plus bruts et complets possible. Il m'est arrivé la même chose en moins grave l'année dernière.
En fait, je buvais beaucoup de jus vert, je buvais pas beaucoup de jus de fruits, contrairement à ce que certains prétendent. Et avec tout ça, j'avais encore faim tout le temps. Et en fait, j'ai repris pas mal de kilos l'hiver dernier, et que j'ai reperdu maintenant, hein. Et ces kilos, je les ai pris en arrêtant de faire du sport, parce que j'étais démotivée, j'étais fatiguée. J'ai craqué sur des aliments concentrés, ça restait végétalien, mais le végétalien junk food, ça existe aussi, hein. J'ai mangé des choses salées, du gluten et des choses comme ça. Mais si j'avais craqué sur des produits animaux, de toute façon, je le ferais pas, hein. Mais si j'avais fait ça, j'aurais grossi. Les jus, ça peut être très agréable, il n'y a aucun problème quand on les boit en plus d'un repas ou en dehors des repas. Mais un jus, c'est pas un repas, c'est pas une manière de se nourrir et ça marche pas. Pour réussir en crudivorisme et en végétalisme à long terme, ce qui est important, c'est de manger assez de fibres, de jamais négliger l'importance des fibres dans l'élimination des toxines, boire assez d'eau, et il faut aussi s'assurer qu'on mange assez de calories et qu'on fait du sport régulièrement. Et il est indispensable de faire une transition alimentaire douce. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt.